Alors, ces petites capsules vidéo va servir à vous permettre la migration de Word vers Writer en ce qui concerne les styles, la modification des styles titre 1, titre 2, titre 3, corps de texte, qui sont à peu près les seuls qu'on va utiliser dans votre épreuve intégrée, et également affecter un raccourci clavier au style parce que ça permet de gagner un temps fou, et encore deux, trois petites subtilités concernant notamment les numérotations hiérarchisées des styles. Alors, en fait, ici, il faudrait bien être attentif au fait d'avoir le volet latéral ouvert. Donc, ce volet, si vous ne l'avez pas, il est en fait masqué. Donc, en cliquant sur cette espèce de petite flèche bien discrète ici, vous allez afficher votre volet. Le volet n'est pas toujours au niveau des styles. Les trois petites boules ici permettent d'activer les paramètres. On va changer de volet. Ça peut être aller dans un volet propriété. Où vous allez vite vous rendre compte que ça peut être intéressant, hein, pourquoi pas. On pourrait aller dans le volet galerie. Ben, au passage, ça peut être sympa pour aller chercher des petits clip art existants. Il y a le volet navigateur, celui-là est particulièrement important quand je reparlerai du mode plan. On voit déjà un peu ce que ça donne, ça rappellera quelque chose quand vous avez vu le mode plan dans Word. Et alors enfin, donc nous ici ce qui m'intéresse c'est surtout le volet des styles. Donc si maintenant je voulais changer quelque chose à mon style titre 1, que par ailleurs j'ai appelé. Hein, je vois bien que le mot introduction est en fait en titre 1. Quand je clique dans partie théorique, je vois bien qu'il est aussi affecté. L'historique de mon sujet, il était affecté. Il est même probable que les titres 1, titre 2, titre 3 de Word précédemment peut-être ouverts, mais se sont transposés. Par défaut, les styles ont des raccourcis clavier dans Writer. Donc, par exemple, CTRL 1 correspond à titre 1. Donc, c'est bien pratique puisque c'est celui qu'on avait utilisé. Et supposons que là, je veux changer d'avis et le faire passer en titre 2. Je n'ai qu'à faire le raccourci clavier CTRL 2 et je vais voir que c'est bien affecté. Je le vois bien là, donc je n'ai plus vraiment besoin du volet mode brouillon comme dans Word. Bon, en tout cas, je le vérifie paragraphe par paragraphe. Si, en étant mon curseur dans partie théorique, je refais un contrôle 1, je m'aperçois qu'il est bien revenu en titre 1. Pareil, si je prends définition et que j'en fais un titre 3, eh bien, je n'ai qu'à cliquer sur appuyer sur le raccourci clavier CTRL 3. Voilà, et là on voit vraiment bien que ça suit très bien, mais ça ne marche plus pour CTRL 4, ça ne va pas appeler le titre 4, ni CTRL 5, etc. Donc comment affecter un raccourci? C'est ce que je vais voir immédiatement avec vous. Il faudra aller dans le menu Outils et dans Personnaliser. Bizarrement, c'est pas dans le volet que j'ai trouvé le plus facilement. Et donc, dans personnaliser, on peut personnaliser plein de choses, menu, barre d'outils, tout ça. Mais ici, c'est surtout clavier dont j'ai besoin. Alors, c'est pas super convivial cette boîte de dialogue, je m'y perds un peu souvent. En fait, en gros, on se dit que ici, c'est en fait un style que à qui je veux donner un raccourci. C'est un style de paragraphe que je vais tout le temps utiliser, donc ça vaut la peine de passer quelques minutes à ça au début de votre travail. On cherche le style titre 4, qui n'est pas affecté. Et autant qu'à faire ici, je vais montrer l'affectation. Donc la liste ici, c'est l'affectation des raccourcis actuels. Donc ils sont tous listés en fait. Et on s'aperçoit donc, comme je vous avais dit, que CTRL 1 est déjà affecté à titre 1, CTRL 2 à titre 2, CTRL 3 à titre 3. Je voulais moi m'occuper de ce CTRL 4 à qui j'aimerais bien l'associer au titre 4.
Alors, c'est ici que je m'en mets toujours un peu les pinceaux. Je crois qu'il faut que je clique ici et que si lui est sélectionné, je clique sur modifier en veillant bien que c'est que dans Writer que ce raccourci est fait. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà, c'est gagné. Paragraphe, titre 4. Donc le style titre 4 est maintenant associé au raccourci CTRL 4. Tant qu'à faire, je reprends l'opération avec titre 5. Je vais choisir dans la liste CTRL 5 et je fais le modifier pour qu'en somme, voilà, le but c'est que la touche, on voit bien qu'elle est affectée à titre 5. Un truc qui est un peu différent par rapport à Word, c'est que le corps de texte, qui est vraiment notre style de texte de base, il était en CTRL 0, enfin par défaut. Donc là, je vais supprimer CTRL 0, justement pour rester cohérent et utiliser le plus bas niveau possible dans ma tête, qui est corps de texte. En fait, je l'ai fait. Donc CTRL 9, c'est corps de texte et plus CTRL 0. Je clique sur OK. Et ceci devrait maintenant me permettre d'avoir mes raccourcis de style bien définis. Alors ici, il se fait que le style suivant est quand même un corps de texte. Ça, c'est pas un souci. Mais je vais voir si par exemple j'avais changé le style et que je refais un CTRL 9, ça le remet en corps de texte. Donc ça fonctionne très bien. Donc, CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3. Là, je vérifie chaque fois que c'est bon. CTRL 4. Bon, il faudra un peu modifier les styles pour qu'ils soient un petit peu hiérarchisés, enfin, de plus grand à plus petit. Et alors, je pense que j'avais encore fait le niveau 5. Voilà, c'est largement assez, hein, sinon ça fait trop de niveaux de titre. Donc là, ça clôture les raccourcis clavier concernant les styles.